Salut à tous, podcast sur les anneaux de pouvoir, donc la fin de la saison, de l'épisode 6 à 8 et un résumé global, enfin plutôt notre avis global sur la saison. Ce soir on est avec Damien et Vivien, ça va les gars en forme? Salut! Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Vivien, ça il a trouvé sa phrase. Donc les gars on est parti, on avait fait un premier podcast sur du coup notre avis sur le début de la saison, de l'épisode 1 à 5. Donc c'était très mouvementé, très, il y avait des avis très tranchés. Là, sur la fin de la saison, donc pour résumer globalement, donc on a eu l'épisode, attendez, je remets les mains sur les notes. Donc on a eu l'épisode 6, Udun. Donc c'est l'épisode où on voit un peu, vous savez, les orques qui étaient en train de creuser des tranchées et ensuite il y avait l'accès à un fleuve qui a été libéré, qui a ensuite créé une éruption volcanique et qui a ensuite créé le Mordor. Donc avant c'était les terres du sud, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc l'épisode est terminé sur ça. Après on a eu l'épisode 7 où voilà, on a tout le dénouement. Il y a beaucoup de Numénoriens qui sont morts. Il y a la reine qui a perdu la vue à cause des cendres du Mordor. Et bon, je résume vraiment sommairement. Et sur le dernier épisode, on apprend que Halbrand c'est Sauron. Donc il retourne au Mordor à la fin de l'épisode. Et l'intrigue se termine comme ça. Donc déjà, vous les gars, votre avis sur la fin de la saison 1. On était très 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 déçus majoritairement au niveau du contenu, du casting, du scénario. Ça faisait un peu cheap, ça faisait un peu le monde de Narnia, tout ça. On démarre par toi Vivien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur déjà la fin de la saison? Ouais, t'as tout dit. Les Anneaux de pouvoir, c'est sorti en quelle année? En 2022 peut-être? Ouais, 2022, ouais. C'est ça. Donc on l'avait débriefé, on avait commencé à regarder la série. Très déçu, très très déçu, on avait arrêté. Et là j'ai repris. Et pour le coup, alors j'avais pas vu l'épisode 6, 7, 8. Ouais. Et je trouve qu'elle a plutôt bien fini la série. Ouais. Mais c'est peut-être le recul qui me fait dire ça. Dans le sens où, en fait, quand elle est sortie, on avait des grosses attentes. Il y avait beaucoup de budget qui avait été mis dedans. On était sur Le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, Le Hobbit et tout, qui était pas trop mal aussi. Et ça, c'est arrivé derrière et c'était catastrophique. Mais parce que, bon, il y a plusieurs éléments qui ont fait ça. Mais là, les derniers épisodes, le fait de mettre, qu'il y ait un peu de temps qui soit passé, quelques années, et de m'être replongé dans l'univers de Tolkien et tout, franchement, j'ai été plutôt hypé. Après, elle a toujours ses défauts, hein. Franchement, on va pas se mentir, il y a pas mal de choses d'un point de vue scénaristique qui sont un peu claquées. Il y a toujours moi, il y a des choses qui me gênent un peu dans les décors, entre la coiffure trop... de certains elfes. Oui, après voilà. ça, les coiffures des uns et des autres. Des choses comme ça. Il y a toujours des armures. Oui, après, oui. Et il y a des armures un peu what the fuck. Ouais. Mais non, sinon, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, ça m'a fait plaisir de me replonger dans l'univers de Tolkien. D'accord. Avec beaucoup de moyens, quoi, avec des productions comme ça. Ça, tu l'as dit. Hein. Et il y a quand même, franchement, il y a quand même des scènes qui sont pas mal. On va peut-être en parler après, mais j'aime bien, par exemple, les transitions qu'ils font. Je pense notamment à la fin, je crois que c'est de l'épisode 7, où ils sont dans la Moria, il y a une feuille qui tombe là. Ouais. Et elle commence à se consumer. Et là, tu vois le Balrog, le fléau de Durin. Et il y a des trucs un peu stylés comme ça, où il y a un plan avec, comment il s'appelle, Halbrand. Ouais. Et tu vois l'œil de Sauron, et hop, là, ça s'enchaîne sur Halbrand. Bref. Okay. Non, j'ai plutôt... Je les regarderai pas à nouveau, mais j'ai bien aimé... j'ai assez bien aimé l'épisode, les deux derniers épisodes. Ok, je rebondis tout de suite sur ce que je viens de dire. Donc moi, je pense pas que je reverrai cette saison 1. Pourquoi? Parce qu'elle je sais pas, c'était regardable parce qu'on est tous fans du Seigneur des Anneaux, on a bouffé ça ces 20 dernières années, le roman, des personnages charismatiques, des musiques mythiques, des décors, des phrases cultes, etc. J'ai été tellement déçu sur les premiers épisodes et là sur la fin, même s'il y a un peu de mieux aussi, que franchement, comme tu le dis, même visuellement, tu sens que c'est beau, tu sens qu'il y a des moyens, mais c'est un peu une belle coquille, mais il n'y a rien dedans, quoi. Donc, je sais pas, c'est même par rapport au matraquage, les pubs, bon, après, il y a toute la partie Amazon, etc. Mais toutes les pubs et tout, je trouve qu'il n'y a pas d'acteur charismatique, tu le vibres à aucun moment, les personnages, ils peuvent mourir, rester en vie, ça change rien pour moi.
Donc franchement, moi de mon côté, globalement déçu de la fin de la saison 1. Et toi, Damien, sur la fin de la saison 1, qu'est-ce que tu peux nous dire? En gros, moi, ce que je trouvais nul, Mhm. c'est le côté ah, regardez, en fait, c'est moi le méchant, c'est moi qui manipulais tout et que c'est moi Sauron. Ouais. Et en fait, c'est limite s'il mettait pas des pancartes lumineuses autour de lui en disant ben oui, c'était moi depuis le début. Toi, t'avais compris que comment c'était ça lui. T'avais compris que c'était lui à partir de quand? Parce que moi, pour le coup, je m'en suis pas rendu compte avant longtemps. Ouais. Bah, à partir du moment où ça a commencé à parler des anneaux à forger. Ouais. Ah oui, ouais, donc vers Oui, la fin, après, quoi. oui, il faut. Ouais, c'est ça. Mais la manière dont c'est Donc c'est montré, amené, c'est obvious, quoi. ouais, c'était là, mais gros, enfin, ils sont un peu plus subtils, quoi. Bah après, est-ce que c'est le. Est-ce que c'était le but? C'est comme l'autre, Bah, là, comment il s'appelle, là, le Gandalf. Enfin, tout le monde suppose que c'est lui. non, mais c'est lui. Ouais, bon, bah, comme ça au moins, voilà. Mais enfin voilà, c'était. Après, le nom de la série, c'est les Anneaux de Pouvoir, donc on sait forcément que Sauron, il sera impliqué à un moment ou à un autre. Mais ouais, c'est vrai que c'était. Ils auraient pu peut-être l'amener un peu mieux. Et surtout que Sauron, nous, à part ceux qui ont lu les livres, on n'a pas plus d'infos sur lui, hein. On sait que dans Le Seigneur des Anneaux, il disait qu'il avait plusieurs apparences et plusieurs noms, ça il le répète souvent. Donc ouais, c'est vrai, si vraiment tu creuses et tu fouilles, forcément tu te doutes que c'est lui. Mais c'est vrai que moi, un peu comme Vivien, à part le moment où ils l'ont dit, enfin je savais pas que c'était lui, quoi. Ouais, en fait, moi je trouve qu'ils cachent assez bien leur jeu parce que t'as plusieurs pistes en fait. T'as le l'Istari là, Gandalf, on Ouais. suppose être Gandalf. T'as Hadar, au début tu penses que quand même ça peut être Sauron. Enfin bref. Et moi c'est un truc que j'ai bien aimé. Au contraire, j'ai trouvé ça assez crédible le fait que ça soit Sauron. C'est quand Galadriel le capte, ils sont à la rivière là et ils commencent à. En fait, ils se battent même pas. Ils se battent même pas en vrai. Elle lui met sa dague dessus et direct, tac, il essaye de changer ses songes et tout, ses souvenirs. Et moi, j'attendais ça d'un méga, d'un ennemi aussi fort que Sauron. Ouais. Je m'attendais pas à une bataille à l'épée, tu vois. Je m'attendais à un truc plus puissant. Et là, le fait qu'il essaye de carrément changer ses souvenirs pour l'amener de son côté et tout, je trouvais ça vraiment stylé et digne de Sauron pour le coup. Ok. Ok, c'est noté. J'en ai parlé tout à l'heure, les gars. Moi, de manière globale, je trouve que le casting il est totalement foiré parce que, à part Elendil et un des mecs des Numénoriens, là, vous savez, le métis avec les cheveux bouclés, là, je sais pas c'est quoi son nom. Même il a été élu capitaine ou un truc comme ça. À part Elendil, pour moi, le casting il est totalement loupé. Et quelques nains parce qu'ils sont bien faits, mais Galadriel, elle dégage rien, elle suscite aucune émotion. Halbrand, à la limite, ça va. Les nains, là, les pieds velus, ils dégagent rien du tout. La régente de Numénor, là, Nevia, là, qui avait joué dans Spartacus, pareil. Quand on est obligé de faire la comparaison, par exemple, avec une série comme Game of Thrones, où là, dès la première saison, t'avais Tyrion, t'avais Jaime Lannister, t'avais Jon Snow, t'avais Tywin, t'avais Daenerys. Enfin, c'est des gens qui crèvent l'écran, mais là, t'as l'impression. Enfin, je sais pas, ils dégagent rien, les mecs. Je sais pas ce que vous en pensez. Damien, on démarre par toi. Ouais, de tout le casting, c'est vrai qu'il n'y en a pas un qui se démarque. Après, si, Elrond, à la limite. Ouais, mais même lui, il est. Mais en fait, c'est plus dans ce qu'il représente en soi que vraiment sur. Ouais. Bah, je suis pas en train de me dire, putain, ce mec, je vais m'en souvenir. Ouais, Quoi. c'est ça. Et pourtant, il joue bien, hein, je trouve. Mais d'ailleurs, c'était lui, je me suis renseigné un peu, c'est lui qui avait joué. Vous savez, dans Game of Thrones, quand Ned Stark, vous savez, il y a un flashback et on le revoit jeune. C'était lui, là. Je sais pas si vous vous rappelez la scène. Je sais plus c'était quelle saison, 7 quoi, 7 ou 6. Mais ouais, enfin, je sais pas, moi je trouve les nains à la limite, bon, avec les couronnes, le bagou, etc., ça passe. Mais le si, il y a casting... la femme du roi nain, je me rappelle, mais c'est tout. Oui, mais bon, elle, oui. Parce qu'elle a un caractère fort. Ouais, et encore, ouais. Ouais, mais il y a encore les nains, tu vois, ils ont toujours leur petit caractère, leur truc, donc à la limite, eux, ça va, tu vois. Mais le reste, honnêtement, même les seigneurs elfes, là, Celebrimbor et je ne sais qui, là. Enfin, ils font le taf, mais voilà, quoi. Oubliable. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, Vivien, sur le casting? Ah, c'est marrant, moi je suis pas forcément d'accord avec vous. Ouais. Par exemple, le haut roi elfe Gil-galad, moi je l'ai trouvé très crédible Ouais, j'ai pas la et ref. j'ai trouvé qu'il ressemblait à un elfe. Enfin, il faisait elfe.
Oui, Contrairement qu'est-ce que tu à sous-entends Galadriel. par il faisait elfe Je sais pas, il a une certaine prestance, sa façon de se coiffer, etc. Tu vois bien ses oreilles pointues, je sais pas, je trouve qu'il incarne bien le. Pour moi, il est crédible. Contrairement à une Galadriel qui, en fait, moi ça Dégage, va, je là. trouve qu'elle est assez expressive. Ouais. Quoi? Non, vas-y. Non, ouais, je disais, je trouve qu'elle est assez expressive, mais elle fait pas très elfe en fait, elle fait plus Ouais. princesse ou lieutenant chez les hommes que chez Ouais. les elfes. Bon, après, Donc, c'est vrai que comparé au Seigneur des Anneaux, tu sens que c'était bien comment elle sûr, non, s'appelait là c'est j'ai Kate oublié son nom. Blanchett, Kate Blanchett, Galadriel. ouais. Et elle, Ouais, elle a rien un à vrai voir. charisme dans le Seigneur des Anneaux. Tu sens Mais la Barwen, grandeur, tu sens la hauteur, tu sens la sagesse et tout. oui. Et là, tu sens Non, rien. mais Et même Elrond les elfes, dans ils le sont Seigneur pas des Anneaux. tant elfes. Ouais. Elrond dans le Seigneur des Anneaux, mais il est charismatique de malade. Le gars, il crève l'écran Ouais. à chaque fois que tu le vois. C'est Monsieur Smith d'ailleurs dans Matrix. Et j'ai oublié son nom. Totalement. Mais je sais pas, moi les C'est acteurs. Hugo Weaving, crâne rouge dans Captain America 1. Ah oui, effectivement. Ouais. C'était quoi déjà le soldat d'hiver, c'est pas ça? Non, c'est. Non, c'est Captain America. Captain America, ouais. Mais en tout cas, voilà, enfin, moi je sais pas, les acteurs, pour une série avec autant de budget, t'es matraqué de pub, tu te connectes sur Amazon, tu vois la pub, tu vas sur YouTube, tu vois la pub, tu vois dans les trucs de bus, dans le métro, machin, et tu regardes la série et voilà, enfin, moi je trouve ça choquant, mais bon. Ça En n'est que fait, mon avis. Ouais. c'est trop propre par moment. Ouais. Disons que tu vois ce qu'ils ont voulu faire, ils ont mis vachement de moyens, Ouais. mais c'est moins, c'est pas la même touche artistique que Peter Jackson, je trouve. Ouais, Peter Jackson, peut-être c'est qu'il y a trop moins de CGI. détails, mais ouais, Il manque ce c'était côté plus, sale. Ouais. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Il arrivait à rendre l'image sale, un peu vraiment plus authentique, quoi. Avec un peu On de retrouve crasse pas et ça tout. ici. Ouais. Ouais, Totalement. je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, bizarrement, c'est beau, hein, parce que c'est bien fait. Ouais. Mais c'est comme tu as dit, c'est trop lisse en fait, c'est trop féerique, c'est trop. Voilà, ça manque Trop de. propre, par les moment, mecs, ça pas fait, une tache, pas une poussière. Exact, on dirait un péplum par moment, ou enfin un espèce de vieux, je vois. truc qui met en scène des Romains, parce que c'est trop propre, quoi. Yes, ok. Bah les gars, on va terminer sur ça. Donc, votre avis sur la saison 1, qu'est-ce que vous retenez et quelle note vous mettez? Vivien, d'abord par toi. Si je prends ça dans sa globalité, je mettrais un 5 Ouais. sur 10. Mhm. Ouais, pour moi, la fin le sauve, et puis c'est parce qu'aussi il y a eu du temps qui s'est passé depuis les premiers épisodes vraiment pas fous, avec beaucoup trop de temps de mise en place, pour pas grand-chose au final. Hein. Ah Parce ouais. que si tu prends la bataille qu'il y a eu, c'était une petite bataille dans un village. Ah Enfin, bref. ouais, c'était ridicule, putain. Oh là là. Non, vraiment, ouais, 5. 5, la fin la sauve, et j'espère En que plus. la saison 2 sera mieux. Ok. Et toi, Damien? Moi, je mettrais 6, et ce qui le sauve grandement, c'est l'univers. Ouais, et c'est les fans, c'est la fanbase surtout, je pense. Et la fanbase, ouais. Parce que quand t'es Parce fan et qu'après, ouais, ouais, c'est pas folichon, quoi. c'est en plus quoi. Ouais, bah pareil, moi je vais être beaucoup plus sévère, je vais mettre 3. Pourquoi? Parce que, bah, comme on l'avait dit dans les podcasts d'ailleurs sur le Seigneur des Anneaux qu'on a fait, je crois que c'est la saga que j'ai le plus vue de ma vie. Quand j'étais plus jeune, mais je regardais mais à mort, mais tout le temps, à chaque fois qu'il y a des qui le remettent, par exemple, ils font des marathons, Grand Rex, tout ça, pareil, j'y vais, dès que je peux, j'y vais en tout cas. Et c'est peut-être le film que j'ai le plus vu de ma vie. Je suis tellement déçu par rapport au film avec lequel on a grandi et ce qu'on a là maintenant. Pour moi, le gap, il est trop grand. Donc moi, je mettrais 3 sur 10 pour la saison 1 en espérant qu'ils ajustent au niveau de la saison 2. Je sais que pour The Witcher, ça m'a un peu fait la même sensation. La saison 1, j'ai pas aimé du tout. La 2, c'était un peu mieux. Donc voilà. Il y aura 5 saisons, il me semble, au total, si mes souvenirs sont bons. Donc on verra ce que ça donne pour la suite. Ok, ben merci les gars. Rendez-vous pour la saison 2 et je vous dis à plus tard. À plus. Allez, les gars, ciao. À toutes.